Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter l'essentiel de ce que tu dois savoir, pour postuler au programme de mobilité internationale plus du Québec. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province du Québec t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, les informations essentielles, pour comprendre et postuler, au programme de mobilité internationale plus, qui te permet de venir rapidement au Québec. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, les informations essentielles, pour postuler au programme de mobilité internationale plus du Québec. La province du Québec est un territoire unique en Amérique du Nord. C'est un peu comme le paradis des francophones, dans un territoire majoritairement anglophone. Si tu recherches un moyen de venir le plus rapidement possible t'installer au Québec, alors c'est exactement l'objectif visé par le programme d'immigration que nous détaillons, aujourd'hui. En effet, le programme de mobilité internationale plus, t'offre la possibilité d'accélérer ton arrivée dans la province du Québec. Si ce programme d'immigration t'intéresse, alors reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, pour découvrir toutes les informations essentielles que tu dois savoir, et commençons tout de suite par la première rubrique. Rubrique numéro 1, à qui s'adresse ce programme d'immigration? Le programme de mobilité internationale plus, s'adresse aux travailleurs qualifiés étrangers, qui détiennent déjà un certificat de sélection du Québec, et qui vivent encore à l'extérieur du Canada. Ce programme reste également ouvert, aux candidats qui résident déjà au Canada, mais dans une province autre que le Québec. Comme indiqué au début de cette vidéo, ce programme d'immigration a pour objectif de te permettre de t'installer le plus rapidement possible dans la province du Québec. En passant par ce programme d'immigration, tu obtiendras un permis de travail ouvert, avec lequel tu peux venir t'installer et travailler légalement au Québec, pour presque tous les employeurs de la province. Par conséquent, ce programme d'immigration vise une résidence temporaire au Canada. Cela signifie que tu devras ensuite poursuivre les démarches, dans le cadre d'un autre programme d'immigration, pour accéder à la résidence permanente du Canada. Cependant, le gros avantage du programme de mobilité internationale plus, est que tu pourras avoir une procédure plus rapide pour t'installer au Québec. À présent découvrons la deuxième rubrique. Rubrique numéro 2, quelles sont les conditions requises pour postuler? Il y a principalement 5 conditions à remplir pour postuler au programme de mobilité internationale plus. La condition numéro 1, c'est de détenir un certificat de sélection du Québec admissible. Il s'agit de détenir un CSQ, dont la date est encore valide, et que tu as obtenu dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, ou bien, dans le cadre du programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. La condition numéro 2, c'est de vivre à l'extérieur du Québec. En effet, au moment de ta demande, tu dois résider à l'extérieur du Canada, ou à l'extérieur de la province du Québec si tu résides déjà au Canada. La condition numéro 3, c'est d'avoir un statut admissible. Cette condition s'applique particulièrement aux personnes qui résident déjà au Canada. Tu dois avoir un statut de résident temporaire parfaitement valide au moment de présenter ta demande. La condition numéro 4, c'est d'avoir une lettre d'invitation. C'est certainement la condition la plus importante. En effet, pour postuler au programme de mobilité internationale plus, tu dois recevoir au préalable une lettre d'invitation de la province du Québec. Cette lettre te parviendra généralement par courrier électronique.
Enfin, la condition numéro 5, c'est de présenter une demande en ligne. En effet, tu dois effectuer ta demande d'immigration au travers du portail en ligne du gouvernement du Canada. Avant de passer à la troisième rubrique de cette vidéo, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'immigration au Canada. Passons à présent à la rubrique suivante. Rubrique numéro 3, quels sont les documents à détenir pour postuler? Avant de postuler au programme de mobilité internationale plus, tu dois t'assurer que tu détiens tous les documents requis. Voici la liste des informations et documents habituellement demandés pour postuler à ce programme d'immigration. Ton certificat de sélection du Québec. Ta lettre d'invitation du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Ton CV, modèle canadien. Ton passeport valide. Une photo numérique. Et enfin, les formulaires de renseignement appropriés relatifs à ce programme d'immigration. Par ailleurs, d'autres documents peuvent être demandés en fonction de ta situation particulière. Passons à la quatrième et dernière rubrique, afin de voir concrètement les étapes par lesquelles tu passeras. Rubrique numéro 4, quelles sont les principales étapes du processus de traitement? Pour postuler au programme de mobilité internationale plus, voici les principales étapes par lesquelles tu passeras. Étape numéro 1, vérifier que tu possèdes tout ce qu'il faut. Avant tout, tu dois vérifier que tu es admissible, et que tu possèdes tous les documents requis, principalement la lettre d'invitation du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Étape numéro 2, présenter une demande de permis de travail. En disposant de tous les documents évoqués précédemment, ainsi que de ta lettre d'invitation reçue des autorités québécoises, tu peux alors présenter une demande officielle à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, en abrégé IRCC. Pour cela, tu dois te rendre vers le portail des services en ligne du fédéral. Là, tu devras créer ton compte, ou ouvrir une session, afin de présenter une demande pour venir au Canada. Cette demande doit être faite au titre de la catégorie visa de visiteur, permis d'études ou permis de travail, en choisissant l'option travail. Il te suffira ensuite de remplir les champs d'information demandés, soumettre les documents demandés, et payer les frais requis à l'aide de ta carte bancaire de crédit ou de débit. Par ailleurs, tu devras suivre scrupuleusement le guide d'instruction pour bien remplir le formulaire afin d'affecter ta demande dans le cadre du programme de mobilité internationale plus. Après avoir déposé ta demande en ligne, le traitement pourra alors démarrer par les autorités fédérales. Enfin, étape numéro 3, décision à l'égard de ta demande fédérale. Après traitement de ta demande, les autorités fédérales du Canada peuvent approuver, ou refuser ta demande. En cas d'approbation de ta demande, tu recevras un visa de résident temporaire du Canada. Avec ce visa, tu peux entrer au Canada, et tu recevras à ton arrivée à la frontière canadienne, ton permis de travail qui spécifiera tes conditions de séjour temporaire au Canada. À la réception de ce permis de travail, tu pourras alors considérer que ton processus d'immigration au Canada, via le programme de mobilité internationale plus est terminé. Évidemment, tu auras tout intérêt à poursuivre ta demande de résidence permanente du Canada grâce à la validité de ton CSQ. Voilà, tu connais à présent tous les éléments clés du programme de mobilité internationale plus du Québec. En effet, dans cette vidéo nous avons parcouru les principales rubriques suivantes. Rubrique numéro 1. À qui s'adresse le programme de mobilité internationale plus? Rubrique numéro 2. Quelles sont les conditions requises pour postuler? Rubrique numéro 3. Quels sont les documents à détenir pour postuler? Enfin, rubrique numéro 4. Quelles sont les principales étapes du processus de traitement? Si ce programme d'immigration t'intéresse, et que tu réunis les conditions et documents demandés, alors il ne te reste plus qu'à postuler le plus tôt possible. Par ailleurs, les informations présentées dans cette vidéo sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par les autorités canadiennes. Nous te recommandons
de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.